Tenkodoro vibre au rythme des festivités du 11 décembre qui commémore l'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Les grandes articulations de la matinée de ce mardi 10 décembre à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Burkina Faso commémore le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et c'est Tenkodoro qui reçoit les festivités cette année. Plusieurs activités sont au menu de cette matinée de ce mardi 10 décembre 2019. Suivons cela à travers nos envoyés spéciaux sur place à Tenkodoro, Delphine Badissi, Moïse Kinda. Association des églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso. Présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur des collectivités locales. À l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance de notre cher Burkina Faso, l'on a procédé ce matin sur la place de la nation de Tenkodoro à la décoration de 120 récipiendaires. Ce sont essentiellement des médailles de l'ordre du mérite burkinabé, des médailles de l'ordre des collectivités territoriales, des médailles offertes à ces récipiendaires pour services rendus à la nation. Ça a été décoré aujourd'hui. L'honneur qui est avec moi aujourd'hui, c'est le bon Dieu seul qui sait. Mais je prends cette parole à tout l'ensemble du commerçant de la région du Centre-Est à exprimer ma joie avec la population en toute la nation. Et j'appelle les jeunes à venir mettre dans la main pour bâtir notre pays. Ceux qui sont décorés aujourd'hui, vraiment, je les félicite. Et ceux qui ne sont pas eu cet honneur, qui n'ont qu'à faire des efforts pour que l'an prochain aussi, on vienne fêter avec eux. Je me nomme Traoré Alima. J'ai reçu la médaille de chevalier de l'ordre de mérite. Vraiment, c'est des sentiments de joie. Parce que, quand vous travaillez et que vous avez l'impression qu'on ne remarque pas ce que vous faites, et qu'entre-temps, on vous dit, voilà, vraiment, vous avez bien fait, vous le méritez. Sincèrement, ça me va droit au cœur. Moi, c'est Seydou Kaboré, maire de la commune de Andem-Tenga. Nous avons été reconnus par la nation à travers la médaille d'honneur des collectivités locales. C'est un sentiment de fierté qui nous anime. La reconnaissance de l'État, ça vaut plus que de l'or. Madame Diallo, née Chambiano Georgette, restauratrice à Fada. Voilà, je suis très ravie d'avoir cet honneur. Voilà, c'est la médaille de chevalier du mérite de la Chambre de commerce et de l'industrie. Je suis Koudou Eger Magloire. Je suis agent à la direction régionale des droits humains et de la promotion civique. Ce matin, j'ai été décoré de la médaille de chevalier de l'ordre de mérite Agrave Justice et Droits Humains. Les sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction et de reconnaissance à tous ceux qui ont pensé à nous pour cette distinction. Alors, cette cérémonie de remise de médailles a été présidée par le grand chancelier des Palmes des Mérites du Burkina Faso. Et remarquez derrière nous que la foule de Tenkodoro a pris d'assaut la place de la nation nouvellement parée pour cette cérémonie. Il faut noter que cette fête correspond également au centenaire du Burkina Faso, au centenaire de la reconstitution du Burkina Faso. Alors, il faut dire que c'est une double fête qui se passe ici même à Tenkodoro et vous allez vivre cela avec nous. Sous la houlette de Madame Sourou Fouébé, l'association des servants de Christ de la région de Pau a commémoré le 37e anniversaire en présence de
plusieurs personnes venues de la localité et des environnants. Comment maintenir le flambeau dans le pardon? Comment rendre une action de grâce à Dieu sont les deux thèmes qui ont été maintenus à l'ordre du jour de ce grand rassemblement tenu du 5 au 8 décembre 2019 à l'église centrale de Pau. Les échos de la clôture avec Odette Zonguena de l'ONG Sori. Durant 4 jours, ce sont plus de 1000 femmes qui ont pris part à la commémoration du 37e anniversaire de l'Association des servantes de Christ de la région de Pau. À sa constitution en 1982, elles avoisinaient les 50. Aujourd'hui, la région compte plus de 2000 femmes reparties dans 3 sous-régions, la sous-région de Pau, de Thiébélé et de Guyaro. En 37 ans, le parcours a été long et parsemé d'embûches. Mais jusqu'ici, l'Éternel les a secourus, d'où l'importance de la tenue de cette rencontre d'action de grâce. La tenue de cet anniversaire a été nécessaire. Et nous sommes arrivés au moment où nous devons nous arrêter, repenser à ce qui a été passé et nous arrêter pour qu'ensemble rendre gloire à Dieu, rendre honneur au roi des rois, au Seigneur Tout-Puissant et encore avancer. Donc le bilan, je peux dire qu'il est très positif parce que à travers cet enseignement et cet anniversaire, nous avons été richement bénis. On nous a montré comment maintenir le flambeau dans le pardon. Et le pardon, comme les mots aussi disent, celui qui pardonne, c'est l'ami de Dieu. Et quand tu es l'ami de Dieu, tu as tout de Dieu. Et que pour rentrer dans cette action de grâce, il nous faut marcher dans la sanctification, dans l'unité. À cette apothéose, le bureau régional a décerné des emblèmes et attestations à des figures emblématiques à qui les mérites sont non négligeables au regard du soutien apporté pour l'agrandissement de la dite structure. Le président du conseil régional de Pau, tout en manifestant sa joie et sa reconnaissance, a encouragé les femmes à redoubler davantage d'efforts pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu abandonnais toutes des activités pour rentrer dans la présence de Dieu, là il faut donner tout de ton cœur à Dieu. Fais tout ton mieux à Dieu. Même si vous avez quelque chose pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider, il faut aider. Dans mon souhait, il faut qu'on travaille parce que Jésus n'est pas encore venu. Il faut qu'on travaille. Des perspectives, il n'en manque pas. Les femmes de la localité aspirent à toujours faire de la prière son cheval de bataille, sans compter les divers soutiens apportés au conseil régional, aux personnes vulnérables et aux missionnaires. La relève semble assurée par cet acte de passation de flambeau avec la jeune génération. En attendant, rendez-vous est pris en 2022 pour la célébration du 40e anniversaire de l'Association des servantes de Christ dans le Naouri. Suivons à présent les réactions des forces vives de la localité qui ont pris part à la rencontre. Ils s'expriment au micro de Odette Zonguena de l'ONG Sori. Durant ces 3 jours, elles n'ont cessé de recommander notre cher pays, voilà, l'Éternel. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que la nation et qui compte sur Dieu est toujours vainqueur. Et je voudrais vraiment, au nom de M. le Haut-Commissaire, leur dire merci pour les prières qui sont montées vers l'Éternel. Et je crois, en tout cas, que ces prières sont exaucées et que la sérénité, nous l'allons retrouver pour le Burkina Faso. L'organisation de cette activité au niveau de ma commune, si elle ne s'organisait pas, ce n'était pas une bonne chose. Bon, parce que c'est une occasion pour que les femmes de l'Association des servantes de Dieu au niveau provincial puissent se retrouver pendant quelques jours sur des thèmes très précis. Entre elles, elles vont échanger, trouver des solutions à certains de leurs problèmes. Au départ, il était moins que 100, mais aujourd'hui, elles sont à 1000 et quelques, des milliers maintenant qui sont retrouvés. Donc je pense que s'il y a l'union, s'il y a l'entente, peut-être ça va grandir plus que ça.
et que toute la province sera réunie et pouvoir, entre femmes, résoudre leurs problèmes. Ce qui est sûr, si elles ont d'autres activités à l'avenir et si elles ont besoin de concours des autorités au niveau local ou bien de la mairie, qu'elles soient de jour ou bien de nuit, nous sommes prêts à les accompagner. Nous avons accepté de parrainer cette activité qui est une activité commémorative donc, de l'association de nos mamans. Et eux-mêmes, ils ont donné les motifs qui les ont amenés à notre choix, parce qu'ils ont simplement voulu rendre hommage aux pionnières donc, de cette association à travers les enfants. Et c'est naturellement avec la joie que nous avons accepté en tant que fils donc, de la première présidente de parrainer donc, cette activité. Mais aussi c'est une grâce immense de pouvoir être associé à des moments de reconnaissance donc, au Seigneur pour toute sa grâce et pour tout ce qu'il a fait donc, pour cette association dans la région du Naouri. Une de l'AIC qui nous a appelés à l'église centrale de Pau aujourd'hui pour le 37e anniversaire qu'ils ont fait avec une joie. Et encore, il nous a décoré, il nous a donné une attestation de reconnaissance. Vraiment, je suis tellement content. Je remercie beaucoup l'AIC régional de Pau et je remercie tous ceux qui sont de côté et qui nous entendent. Je suis tellement content. Crise de l'hôpital en France, les étudiants médecins en spécialisation sont appelés à une grève illimitée à partir de ce mardi pour dénoncer la dégradation des soins et réclamer une amélioration de leur statut. Suivons plutôt. Toulouse ou Strasbourg, c'est en blouse blanche qu'ils ont quitté les couloirs de l'hôpital, comme ici à Toulouse, pour montrer leur ras-le-bol. Révoltés, souvent épuisés, les internes français sont en colère. Sans eux, l'hôpital ne fonctionnerait pas. Très souvent, aux urgences, on se retrouve seul à gérer l'équipe paramédicale avec l'aide-soignant, l'infirmier, face aux patients, à devoir prendre des décisions dans l'urgence, de prise en charge médicale, de prescription, d'examens complémentaires, de diagnostics. Ils dénoncent des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus et se sentent corvéables à merci. Les futurs médecins assurent au minimum 55 heures par semaine, pour 1 600 € par mois en moyenne. Ils réclament une revalorisation de leur salaire. Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait un contrôle du temps de travail et justement un paiement des heures supplémentaires. De plus, nos salaires n'ont plus été revalorisés depuis 10 ans. Cette étudiante est en 3e année d'internat à Nancy. Elle enchaîne des journées de 12 heures. Elle n'est pas en grève aujourd'hui, mais solidaire du mouvement. On est les couteaux suisses de l'hôpital. Et après, le problème des couteaux suisses, c'est qu'on a quand même un boulot énorme d'affaires derrière le nôtre, de prise en charge du patient, de prescription, et ça empiète énormément sur notre travail habituel. Et c'est ça qui est épuisant, vraiment. L'intersyndicale des internes appelle à la grève illimitée. Une journée nationale d'action est prévue le 17 décembre. Plus d'un an après la démission de Jacob Zuma, l'économie sud-africaine peine à reprendre son souffle. Plusieurs compagnies et entreprises d'État sont en faillite et la solution proposée par Cyril Ramaphosa, président actuel, c'est de prendre des mesures drastiques pour sauver l'économie à bout de souffle. Et pour terminer ce communiqué d'ordre nécrologique sur le décès de l'évangéliste Renard Bonke. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec tristesse que la famille Bonke tient à annoncer le décès de notre cher mari, père et grand-père, l'évangéliste Renard Bonke. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille, le 7 décembre 2019. Depuis 60 ans, il a prêché le glorieux évangile de Jésus dans le monde entier. Nous voulons remercier, en son nom et au nom de notre famille, pour votre amour et pour votre soutien indéfectible qui lui a permis de prêcher le message incomparable du salut à d'innombrables personnes. Il a prêché Jésus. Cette annonce était accompagnée des versets 3 et 4 du chapitre 15 de l'Apocalypse qui disent « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des rois.
qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Apocalypse 15, 3 et 4. C'est à travers cette nouvelle sur la promotion céleste de l'évangéliste Renard Bonke que nous mettons fin à cette session d'information de ce soir. Rendez-vous est pris demain pour d'autres nouvelles. Bonsoir.